Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto cadeau maîtresse. Alors en fait c'est plutôt un cadeau généralisé pour toutes les maîtresses et les ATSEM de l'école de maternelle de mon fils. Enfin d'un de mes fils. Et donc du coup je vais vous apprendre à faire un petit truc sympa qui coûte pas trop cher et qui est pas trop compliqué à faire, qui est à la portée de tout le monde. Et surtout moi je m'en sers comme cadeau de maîtresse, mais vous pouvez aussi vous en servir comme cadeau d'invité lors d'un mariage, quand vous recevez du monde à la maison, quand vous allez chez du monde, enfin voilà, ça peut servir à beaucoup d'utilité. Donc on prend une feuille A4. Donc moi j'ai pris une feuille de brouillon parce que je vais faire un gabarit vu que je dois le faire en série, si on peut dire. Donc vous faites sur votre feuille A4, vous allez vous faire un petit repère à 3 cm. J'avais pris 3 ou 2, non 2 cm, ça commence bien, je vous dis pas les bonnes mesures. Donc vous prenez 2 cm du bord, on forme notre ligne, voilà, en sachant que notre papier fait 21 cm de large, puisque c'est une feuille de 21 par 29,7, je fais une petite ligne également du coup dans le sens de la largeur, pour avoir le milieu, donc à 10,5. Voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Ensuite, on va faire donc de chaque côté de notre bord, on va mettre 5 cm, donc je fais une trace, 5 cm de chaque côté, et vous me refaites encore une trace à 3 cm de chaque côté, à partir du 5. Donc là, vous avez 5, 5, 3 et 3. Voilà. Ensuite, sur l'autre côté du coup de votre feuille, vous vous remettez donc au milieu. On se met donc à 3 cm du bord. Et là, je vais tout simplement venir faire une diagonale d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc on vient tout simplement finir notre rectangle là sur les 5 cm. Puisqu'on va venir le couper. Et puis là, vous me faites donc l'extrémité de l'angle de la feuille sur les 3 cm. La même chose de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on va procéder au découpage. Voilà, donc moi je suis arrivée à cette forme là, et là vous venez ouvrir du coup votre forme. On vient juste faire donc la petite ligne du milieu. On vient rabattre les plis pour faire comme un petit col. Si vous n'aimez pas la forme, vous le coupez. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, surtout pour une maîtresse. Ensuite on vient faire le pli donc sur le fond. Et là, en fait, on va le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, pour que vous ayez votre boursouflure, du coup, à l'intérieur. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Et ensuite, on va venir couper donc notre petite extrémité, du coup, de l'autre côté. Donc, le col, vous le laissez à part. Et là, on va venir prendre, du coup, 2 cm. 2 cm de chaque côté. Par 4,5 cm. En fait, on va venir découper des petits triangles. Donc 4,5, ça m'emmène là. Hop. 4,5. Ça m'emmène là. Et là, je viens couper ces deux petits triangles. Voilà. Et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à former votre boîte. Donc du coup,
vous allez venir me coller ces deux parties-là. Et ces deux parties-là. Donc vous mettez en fait finalement votre pointe sur l'extrémité du coup du petit triangle qu'on a formé. Et normalement ça doit rouler. Donc je vais venir le faire avec mon joli papier pour vous faire voir du coup une fois collé, puisque celui-ci moi je vais le garder comme gabarit. Donc ça m'évitera de reprendre les mesures en fait à chaque fois quand vous voulez faire des grosses séries. Je vous conseille de faire des gabarits comme celui-ci. Donc c'est parti avec mon beau papier. Partie du bloc de chez Cultura que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer il y a quelques mois dans un de mes hauls. Donc je me suis dit que comme il était très coloré, c'était la bonne occasion pour faire un joli emballage. Et donc du coup, je vais tout simplement, alors je vais refaire mon pli au milieu puisque c'est une feuille à 4 également. Je vais reprendre alors ma forme, je vais la replier. Et comme ça, ça va me faire moins de coups de crayon. Alors le gabarit, l'idéal c'est de l'avoir dans un papier qui est plus épais que celui que vous allez utiliser. Là moi c'est pas forcément l'idéal d'avoir du papier brouillon. Mais bon, ça va le faire quand même. Hop. Donc voilà pour... Ah, ça n'a pas marqué. Voilà pour cette partie. Je vais donc juste marquer mon petit point pour la ligne du col. Et puis à l'arrière, je vais venir le faire après. Je vais couper d'abord, donc je vais juste faire la petite trace au crayon pour qu'on puisse faire notre pli après. Et voilà, votre emballage est terminé. Alors je me suis trompée dans le sens du collage, mais voilà, comme d'habitude, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Donc je me suis trompée sur l'encollage. Il aurait fallu encoller le morceau où vous avez votre petit col pour pouvoir ne pas avoir de jointure sur le devant de votre boîte. Bon là moi c'est pas trop gênant parce qu'il y a quand même pas mal de motifs. Mais si vous avez moins de motifs, essayez de faire attention, vous encollez bien ce morceau là et non pas celui de derrière. Pour un collage finalement à l'intérieur, comme ça votre jointure elle sera bien plus loin puisqu'elle sera plutôt sur l'arrière de la boîte. Je sais pas si je suis très claire. Et puis vous allez me dire, oui c'est sympa, on a une jolie boîte, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors vous pouvez y mettre ce que vous voulez, je pense par exemple à des produits cosmétiques ou voilà, vraiment ce que vous voulez, je sais pas moi, du matériel de bureau, des crayons, tout ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Nous là en l'occurrence pour l'école en fait finalement on va en faire assez pour que tout le personnel de l'école puisse en avoir. Et donc du coup on a mis des petits pop-corn. Donc en fait on va glisser notre petit sachet de pop-corn. Hop, comme ceci, voilà.
On va venir faire un petit peu de décoration sur le dessus, donc la vidéo n'est pas finie, hein, surtout restez avec nous. Et du coup, chacun aura son petit popcorn individuel. Enfin, nous, on est fans du popcorn à la maison, donc voilà. On trouvait que c'était plutôt une idée sympa et à moindre coût, puisque c'est pas non plus exorbitant le prix du popcorn. Donc pour l'emballer, moi j'ai acheté les petits sachets en plastique de chez Action. Vous savez, les petits sachets individuels, comme ça en fait finalement. Donc vous avez un petit liseré de colle. Voilà, je vous en ai ouvert un. Donc du coup, vous avez un petit liseré de colle ici. Vous remplissez votre petit sachet avec les mains propres, bien entendu, Covid oblige. Et donc du coup, après, vous avez juste à mettre, à retirer la petite pellicule. Et puis le sachet est autocollant, donc vous avez juste à refermer. Voilà, et puis vous le glissez à l'intérieur de votre petite boîte. Voilà, écoutez, on fait tout de suite la décoration. Je vais vous montrer du coup comment on fait des petits nœuds en papier. Même si je pense que vous savez toutes et tous à peu près comment on les fait. En fait, dans le paquet de feuilles que j'ai de chez Cultura, il y a notamment des gabarits pour faire des petits nœuds. Voilà. Donc ici, on a ce qu'il faut pour faire des petits nœuds. Donc vous voyez, je vais juste avoir besoin de prendre une forme qui me plaît. Et puis à l'assembler et à la coller. Mais je vous fais voir tout de suite du coup au niveau des dimensions ce que ça peut donner. Alors je vais en prendre un rouge. Hop. Donc on a un petit nœud et vous voyez la forme elle n'est pas très compliquée à réaliser du coup à la main. Alors je vous conseille, alors il fait 12 cm le nœud. Et vous avez du coup la largeur du milieu elle fait 1,7 et le nœud en lui-même fait 3 cm. Donc c'est plutôt simple à réaliser. Je vais vous faire ça tout de suite du coup à main levée. Donc le tout, ça va être de faire un gabarit avec une forme qui sera, vous voyez, vous le séparez en deux. Enfin, comme tout à l'heure on a fait pour la boîte, en fait, pour avoir une symétrie parfaite, le mieux c'est de le partager en deux. Donc vous me faites en fait tout simplement ce genre de choses. Hop, vous faites un petit dessin comme ça. Voilà. Vous voyez, vous faites plus fin à ce niveau-là, plus épais à ce niveau-là et un petit peu plus fin de ce côté-là. Et normalement, voilà, en ajustant un peu votre gabarit, vous devriez réussir à faire un petit papillon maison. Ça n'a pas besoin d'être forcément parfait. Un petit nœud papillon, pardon, maison. Il n'a pas forcément besoin d'être parfait, mais vous voyez, hop, en 2 coups de ciseaux, franchement, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Alors là, moi, il est un petit peu trop large au niveau du fond par rapport à ce qu'il y a au milieu. Donc du coup, je vais venir, hop, le refaire un petit peu plus fin. On va contrôler. Et voilà. Donc vous voyez, après vous n'avez plus qu'à faire votre petit collage. Vous coupez une petite bande de papier et puis si vous voulez ajuster la forme, par exemple le faire beaucoup plus fin, vous le faites beaucoup plus fin. Hein. Enfin voilà, vous faites la forme que vous voulez, mais le principe c'est ça. On fait une petite bande de papier normalement pour pouvoir faire hop, votre petit nœud. Là, vous faites une petite bande, un petit filet du coup de papier comme ça. Voilà, hop. Et puis vous venez de l'entourer tout autour. Et ça vous fait un joli nœud papillon. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous voyez, je l'ai fait même à main levée. Il n'y a pas besoin forcément de règles non plus. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment une forme symétrique d'un côté et de l'autre pour que votre nœud papillon ne soit pas tout décalé. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, moi, je vais le faire avec celui-ci, puisque du coup, j'en ai qui sont déjà tout prêts. Mais je pense qu'il y a des chances que j'en refasse du coup à main levée, comme je peux le faire ici. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à l'assembler. Il y a même un petit trou. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'avoir un petit trou. Par contre, vous voyez, il n'y a pas la petite bande au milieu pour faire quelque chose de plus joli. Alors oui, après, eux, ils font ce genre de choses généralement pour le positionner derrière. Moi, je suis pas forcément très fan de ce genre de truc. Enfin, je trouve pas que ça fasse très joli. Mais normalement, voilà, vous avez cette petite bande en plus
à l'arrière pour faire quelque chose de plus joli. Moi, je ne pense pas que je vais m'en servir. Et par contre, moi, je vais faire une petite bande au milieu parce que je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc c'est parti, le reste de la déco sera en musique. Et voilà, mon petit sachet à popcorn est terminé. Donc j'ai fait un petit peu de décoration, j'ai mis une double étiquette. En fait, c'est un dice que j'ai de chez Action. Je suis venue en créer la plus petite pour que ça ressorte avec mon smile. Qui est aussi un dice du coup. Ça c'est aussi un dice d'étiquette de chez Action. Et puis donc du coup notre petit nœud papillon que j'ai fixé avec du scotch double face mousse. Je sais pas, vous le verrez peut-être derrière. Voilà. Et puis j'ai mis une petite ficelle pour faire pendouiller ma petite étiquette et Baptiste viendra écrire donc son nom dessus et un petit merci. Voilà, donc le reste, puisque j'en ai 8 à faire, le reste du coup je vais le faire hors caméra avec les enfants. Je pense que ça va beaucoup les amuser de faire les découpes et de coller les étiquettes notamment. Donc je vais essayer de les faire participer un petit peu en ce dimanche. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez un peu plus de temps, à me suivre donc sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne et en activant la petite cloche des notifications. Et à me suivre également sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.